immerger dans ta présence, Seigneur. Bonjour à tous. Nous allons ensemble méditer ce verset de l'Apocalypse 21, verset 4 qui dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » On va surtout s'attarder au début de ce verset qui dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux ». Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Donc on va ensemble parler de l'épreuve, de la souffrance et de savoir comment la vivre le mieux possible pour en sortir grandir, comment la vivre en Dieu et avec Dieu et comment la vivre de façon chrétienne. Il y a un choix de vivre l'épreuve de façon chrétienne. Il y a une spécificité chrétienne à l'épreuve. On ne la vit pas comme quand on ne connaît pas Dieu. Et ceux qui se sont convertis, vous vous rendez bien compte de la différence qu'il y a de vivre une épreuve avec Dieu et de vivre une épreuve sans Dieu. En tant que chrétien, on apprend justement à la vivre déjà avec Dieu, c'est-à-dire se réaliser que peu importe l'épreuve dans laquelle je ne suis pas seule. Et ça change beaucoup de choses. Savoir qu'on n'est pas seul dans une épreuve, ça aide aussi, non pas l'épreuve reste là, elle ne change pas, mais tout à coup c'est comme si ça diminue l'intensité de l'épreuve. Savoir qu'on n'est pas seul, ça marche humainement, mais ça marche aussi spirituellement. Je ne suis pas seule dans cette épreuve, je vais pouvoir la traverser, je vais y arriver. Voilà, et c'est quand on est entouré dans une épreuve, c'est beaucoup plus facile. On se dit toujours qu'on a plus de chances de s'en sortir et de réussir en fait à traverser cette épreuve. On ne va pas s'arrêter en chemin. Les autres vont être là justement pour nous pousser, pour nous booster, pour nous encourager, pour nous consoler. Dieu fait la même chose dans nos vies en fait quand on la vit avec lui. Dieu est là, il va nous encourager, il va nous booster, il va dire qu'on peut y arriver, que nous avons ce qu'il faut pour traverser, pour vivre cette épreuve et pour en sortir grandi. Ce qu'il y a de très très beau dans cette belle famille chrétienne que nous sommes, c'est que Dieu nous a mis les uns avec les autres, ensemble, pour les bons moments comme pour les mauvais moments. Et normalement, dans cette famille chrétienne, dans les mauvais moments, c'est vraiment le bon moment pour s'encourager mutuellement, pour se consoler, pour goûter ensemble à ce que Dieu donne quand l'épreuve unifie et que nous sommes tous autour de quelqu'un qui souffre. Et chacun à notre tour, nous allons traverser des situations de souffrance et chacun à notre tour, nous allons à la fois être consolés et être consolateur, être celui qui a besoin d'être encouragé et être celui qui va encourager. Normalement, on n'est pas toujours celui qui reçoit ou toujours celui qui donne. À tour de rôle, on passera des deux côtés et on a besoin d'expérimenter ces deux pôles. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait tout au long de sa maladie, quand elle avait la tuberculose, elle se disait ceci, elle se disait « je souffre, mais est-ce que je souffre bien ?» Et du coup, c'est une question que nous avons besoin aussi de nous poser quand nous traversons l'épreuve. Ok, je suis dans l'épreuve, mais est-ce que je le vis bien? Est-ce que je la traverse bien comme un chrétien? Parce que chaque fois que nous traversons une situation d'épreuve, chaque fois que Dieu permet une situation d'épreuve dans notre vie, chaque fois que nous passons de l'autre côté, on va dire de la tempête, de l'autre côté du bord, en fait, que nous l'avons traversé, il y a attaché une bénédiction et une fécondité. Nous en tirons un enseignement, nous en tirons quelque chose de plus pour nos vies. Nous pouvons avoir goûté justement la consolation de Dieu qui est une bénédiction. Nous avons pu tout à coup réaliser que nous avions des ressources en nous que nous ne pensions pas. Nous avons pu réaliser aussi que nous avions des amis ou de la famille sur lesquels nous avons pu compter. D'autres sont partis, mais d'autres sont arrivés. Et nous savons que ces personnes-là qui ont été avec nous durant cette épreuve sont des personnes qui vont le rester. Donc ça va être vraiment des personnes sur qui nous allons pouvoir compter et nous appuyer. Et ça, c'est précieux. Voilà, il y a des quantités de choses. Chacun, à son niveau, va pouvoir expérimenter quelque chose de nouveau de l'ordre de la bénédiction et de la fécondité de leur vie à travers les épreuves qui seront traversées.
il y a une figure dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est la reine Esther. La reine Esther, en fait, c'est vrai que regarder un petit peu de loin, on se dit que voilà, elle a tout mis en place, etc. Et puis finalement, ça a l'air d'être facile ce qu'elle a fait. Mais quand on regarde de plus près, elle a traversé une vraie mort. C'est-à-dire qu'elle savait que dans cette épreuve-là, qu'elle vivait, que son peuple vivait, qui était voué à la mort, elle risquait sa vie. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. C'est-à-dire que là, elle s'est vraiment positionnée en Dieu et le fait d'avoir à un moment dépassé cette épreuve de cette nuit et d'avoir vu en fait l'agir et la manifestation de la puissance de Dieu à travers cette épreuve, où non seulement sa vie a été épargnée, mais celle de son peuple, elle a acquis le cœur aussi du roi. Et donc il y a eu une bénédiction et une énorme fécondité qui ont été attachées au fait d'accepter de traverser ce temps d'épreuve. Elle aurait très bien pu fermer les yeux sur la souffrance de son peuple, ne rien dire et continuer en fait sa vie sans se mettre en danger. Elle aurait pu faire ce choix-là. Elle a fait ce choix en conscience de traverser cette épreuve, de la vivre avec tous ceux qui étaient de son peuple, de son sang, avec sa famille, pour quelque chose de plus grand. Mais le plus grand, elle ne pouvait pas ni le voir, ni l'imaginer, ni même le concevoir durant le temps où elle était dans l'épreuve. Il a fallu consentir à traverser cette épreuve pour accéder à cette bénédiction supplémentaire. Et trop souvent, nous ne pouvons pas penser et aller plus loin. Du coup, parfois, nous nous arrêtons en chemin dans l'épreuve. Du coup, nous ne pouvons pas accéder à quelque chose de plus, à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui va venir enrichir notre vie de façon humaine ou spirituelle parce que nous nous arrêtons en chemin. Dans les manières en fait de vivre l'épreuve de façon chrétienne, une des premières choses, c'est apprendre la discrétion. Tout le monde n'a pas besoin d'être au courant de ce que nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui, c'est un grand, on va dire, danger avec les réseaux sociaux d'étaler sa vie sur la place publique. Et voilà, on voit très souvent passer des posts « Oh, je suis pas bien, je vais mal ». On ne sait même pas ce que tu as, on sait juste que tu vas mal, mais en fait, ça ne t'apporte rien. Ça ne change pas ta vie, ça ne change pas ton épreuve que tout le monde soit au courant. Là, généralement, plutôt dans l'épreuve, mieux vaut la discrétion. C'est-à-dire que vis tranquillement ce que tu as à vivre, que quelques personnes en qui tu as confiance et qui vont venir vraiment t'aider puissent être au courant. Le reste, c'est entre toi et Dieu. Sinon, tu vas perdre le bénéfice justement attaché à ce que tu peux apprendre durant l'épreuve. Il y a un bénéfice secondaire à être dans l'épreuve et dans la difficulté, c'est-à-dire c'est se faire plaindre des autres, avoir l'attention des autres, et du coup en fait inconsciemment on reste dans l'épreuve pour pouvoir se faire plaindre. Il y a ce qu'on appelle vraiment un bénéfice secondaire attaché même des fois à une maladie ou à une situation de souffrance dans lequel en fait on capte l'attention des autres et on en reçoit bien plus que le fait de traverser et d'accéder à quelque chose de nouveau. Donc du coup, si aujourd'hui certains sont dans cette situation-là, c'est le bon moment pour mettre en place votre volonté, votre intelligence pour sortir de ces situations-là et décider que le bénéfice que vous avez de l'épreuve, c'est fini, que vous allez traverser pour avoir un bénéfice encore plus grand. Voilà, donc apprendre vraiment cette discrétion, ne pas se disperser, ne pas raconter à tout va, sinon c'est comme si l'épreuve, elle grossit. Vis les choses tranquillement et paisiblement. Quand tu sortiras de là, par contre, tu pourras témoigner et rendre grâce pour ce qui a été vécu, pour la manière dont Dieu a agi dans ta vie, dans ta famille, au sein de cette épreuve. Là, à ce moment-là, ça sera le bon temps, mais ça sera le temps de l'action de grâce. Ça ne sera pas le temps ni de la plainte, ni de la murmure, ni du fait d'avoir besoin de se faire plaindre, justement, dans ce que tu vis. Il y a aussi la notion dans cette souffrance d'obéissance. On continue d'obéir à la parole de Dieu. On continue de vivre ce qu'on a déjà mis en place. On continue de vivre les commandements de Dieu. La souffrance ou l'épreuve ne nous empêche pas du tout de continuer à vivre de manière chrétienne, de continuer à agir de manière chrétienne. Il n'y a pas tout à coup un choix qui est fait de sortir de ce que Dieu demande. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un t'a fait tellement du mal que tu estimes que c'est légitime de rentrer dans la vengeance, tu n'agis pas et tu ne vis pas cette épreuve de manière chrétienne. Rien ne légitime de faire du mal aux autres ou de casser la réputation de quelqu'un ou de venir casser une famille ou de venir faire quelque chose qui est contraire à l'ordre de la charité parce que tu souffres. Même si quelqu'un
t'a fait souffrir. Là, le vivre de façon chrétienne, c'est effectivement dans ces situations-là, c'est apprendre la miséricorde et apprendre le pardon. Ça, c'est les choses que nous, on doit être enseignés et on doit apprendre à en vivre. On ne doit pas rentrer dans la manière du monde de vivre les épreuves et les situations, de ne pas rentrer dans des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, de l'ordre du jugement, de l'ordre de la médisance, de vouloir rendre le mal pour le mal. Voilà, donc rester vraiment dans l'obéissance. Et aussi, une des manières de vivre les épreuves de façon chrétienne, c'est de rester dans les confessions victorieuses. C'est-à-dire ne pas commencer à poser des paroles de malédiction sur sa propre vie. Je peux m'auto-maudire, je peux maudire ma propre vie, je n'ai même pas besoin que les autres le fassent à cause d'épreuves en fait que je suis en train de vivre. Je reste dans les confessions victorieuses, je continue à proclamer que Christ est roi dans ma vie, qu'il est premier dans ma vie. Je plante au sein de l'épreuve que je suis en train de vivre l'étendard du règne du Christ, l'étendard de la victoire de Dieu, même quand, on va dire humainement, je ne vois rien, spirituellement, je sais que j'ai déjà la victoire sur cette épreuve. C'est une manière vraiment chrétienne de le vivre. Cela empêche en fait de tomber dans des pièges qui sont celui de la critique, celui des paroles de murmures, de plaintes, tout à coup rentrer et continuer à me plaindre et je perds du coup le bénéfice spirituel de ce que je suis en train de traverser. Apprendre en toutes circonstances à confesser la victoire, à confesser la bénédiction de Dieu, à confesser qu'il n'y a aucune situation dans ma vie dans laquelle Dieu ne peut pas se glorifier. Dieu est Dieu en toutes circonstances et Jésus n'était pas moins Dieu quand il était mort dans le tombeau que quand il est ressuscité. Dieu était Dieu même dans le tombeau. Et dans nos situations dans lesquelles nous traversons des choses extrêmement difficiles et douloureuses, Dieu est Dieu même dans ces situations. Et dans ces situations-là, il pourra faire éclater sa gloire, la gloire de sa victoire, la gloire de son règne, tout ce qu'il nous a acquis en mourant pour nous sur la croix. Dieu nous a déjà tout acquis. Mais si nous rentrons dans le murmure, si nous rentrons dans la critique, si nous rentrons dans la médisance, nous perdons ce bénéfice-là et nous ne rentrons pas dans le sacrifice spirituel, en fait, qui est d'autant plus difficile quand c'est douloureux. Quand tu loues Dieu et que tout va bien, cela n'a pas le même poids devant le cœur de Dieu que quand tu loues Dieu et que tu confesses que Dieu reste ton Dieu quand tout va mal. Et là, le sacrifice qui monte vers Dieu, ce parfum d'agréable odeur est encore plus merveilleux, a d'autant plus de valeur, a d'autant plus de poids sur le cœur de Dieu. Parce que là, tu ne peux pas te positionner sur tes sens, tu ne peux pas t'appuyer sur ce que tu ressens, tu ne peux même pas t'appuyer sur Dieu que de temps en temps dans l'épreuve, tu ne sens plus du tout. Là, tu confesses quelque chose avec foi parce que tu y crois même quand tu ne sais rien. Là, tu es dans la foi. Et nous avons besoin que dans l'épreuve, notre foi soit affermie pour continuer à faire ces sacrifices spirituels devant Dieu. Ce n'est pas le moment justement où on doit se dire, en fait, tout à coup, je réalise que je n'ai plus la foi. La foi n'est pas simplement quand tout va bien et quand tu sens la bénédiction de Dieu, quand tu vois l'agir de Dieu, Non, même quand tout va mal, Dieu reste Dieu. Quand tout va mal, Dieu continue à te bénir, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Quand tu sortiras de cette épreuve, tu pourras rendre gloire à Dieu pour sa bénédiction, pour tout ce qu'elle a mis en place dans sa vie. Le peuple hébreu, en sortant de l'Égypte, quand il a traversé la mer Rouge, a été un moment de grande épreuve. Personne ne savait si la mer n'allait pas se refermer ou s'ils n'allaient pas être rattrapés par les Égyptiens. Et quand il est rentré, quand il est sorti de la mer Rouge, au lieu de rentrer dans des confections victorieuses, au lieu de rentrer, de manifester sa foi au Dieu et de commencer dans la foi à rentrer dans la terre promise, on commence à rentrer dans le murmure, dans la critique et se sont retrouvés confinés pendant 40 ans dans le désert. C'est-à-dire que la traversée a été beaucoup plus longue, ce que même Dieu avait prévu au départ. Et ça n'a pas été lié à Dieu, ça a été lié à l'attitude de leur cœur. Donc ne faisons pas comme le peuple des Hébreux, permettons que les épreuves se traversent le plus vite possible par l'attitude de notre cœur. Il y a juste aussi une chose, il y a des épreuves qui ne sont liées ni à la vie, ni aux autres, qui sont des épreuves qui sont liées à nos choix de vie. Il y a des choix que nous faisons qui nous mettent dans des situations dans lesquelles l'épreuve arrive.
voilà, enfin, tu détournes l'argent de ton entreprise et tu te retrouves en prison, j'ai envie de dire, personne n'y est pour quelque chose, toi seul est fautif en fait de l'épreuve que tu es en train de vivre. Et il y a des situations dans lesquelles nous implorons Dieu de venir nous aider, de faire quelque chose, de changer ces situations-là, alors qu'en fait, au fond de notre cœur, nous ne sommes pas prêts à changer, nous ne sommes pas prêts à revenir sur le chemin de Dieu, de sortir en fait de ces situations de péché. Et nous voulons l'arrêt de cette épreuve, mais nous ne voulons pas l'arrêt de la cause, sortir de la cause de ce pourquoi ce problème est là. Et là, c'est pareil. Si dans ta vie, il y a une situation qui aujourd'hui te fait souffrir et tu sais que cette situation est liée à quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, qui n'est pas lié aux promesses de Dieu sur ta vie, qui est lié à une situation de péché, aujourd'hui tu peux prendre cette décision de sortir. Cette décision, c'est juste une décision de ta volonté, c'est un choix que tu fais à un moment de sortir, de t'extirper de cette situation de péché, pour t'extirper de cette épreuve, pour t'extirper de cette souffrance. Et c'est un choix de ton intelligence parce que tu sais que tu es appelé à vivre mieux. Tu sais que Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand. Dieu ne t'appelle pas à rester confiné et enfermé et lié en fait par cette situation de péché qui te fait souffrir. Reviens dans le cœur de Dieu et retrouve en fait cette grâce et cette plénitude de la vie de Dieu en toi. Dieu va t'accompagner, Dieu va venir accompagner cette décision que tu vas faire, ce choix en fait, cette volonté. Tant que ta volonté n'est pas prête, Dieu va attendre et va patienter. Le jour où tu es prêt à sortir de là, Dieu va t'accompagner et tu vas voir la manifestation de la gloire de Dieu à chaque étape en fait, où tu vas accepter pour redevenir libre et pour continuer d'avancer sur le chemin que Dieu avait prévu pour ta vie. La deuxième chose, c'est quand nous vivons une situation d'épreuve, une difficulté, une souffrance, peu importe laquelle, tout à coup on réalise que notre cœur est vulnérable parce que nous sommes blessés. Et nous avons besoin d'apprendre justement la vulnérabilité de notre cœur. C'est pas une mauvaise chose. On a l'impression aujourd'hui que dans notre société, il faut être fort. Oui, il faut être fort, il n'y a aucun problème. Mais un cœur vulnérable est un cœur qui se laisse blesser. Si tu n'es pas blessé parce que tu vis, peut-être que ton cœur est devenu tellement dur qu'il n'y a plus de place pour être blessé. Et la vulnérabilité du cœur, c'est le lieu en fait de la bénédiction de Dieu. Dieu ne peut pas passer dans un cœur qui est complètement dur et fermé. En fait, Dieu ne peut pas rentrer. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de faille. Dès que ton cœur est fendu, dès qu'il y a une faille de vulnérabilité, là, Dieu va venir. Dieu va s'engouffrer. Le cœur de Jésus a été transpercé. Il y a eu une faille et ça a été pour notre salut. Ça a été pour notre bénédiction. Et cette faille de vulnérabilité, chaque fois que tu souffres, c'est aussi le lieu de ta bénédiction. Parce que c'est le lieu dans lequel tu peux appeler le Saint-Esprit. C'est le lieu dans lequel tu peux appeler la miséricorde de Dieu. C'est le lieu dans lequel la consolation de Dieu peut couler à flot. Tant qu'il n'y a pas cette vulnérabilité, Dieu ne peut pas faire grand-chose. Dieu peut venir te chercher, Dieu peut t'épauler, mais ça va rester quelque chose d'extérieur. Dieu ne va pas pouvoir rentrer en profondeur parce qu'il n'y a pas cette faille. C'est cette faille qui doit donner la lumière et qui doit resplendir. Marie-Madeleine, quand elle est venue aux pieds de Jésus et qu'elle a pleuré et qu'elle a brisé le parfum pour oindre les pieds de Jésus, les essuyer et les laver aussi de ses larmes, le geste le plus beau, c'est celui de briser ce flacon. Le geste le plus beau, c'était l'attitude et l'adéquation entre son cœur et le regret, le repentir de sa vie qui n'avait pas été celle que Dieu aurait voulu pour elle. Et ça s'est manifesté, ça s'est traduit non seulement par les larmes, mais en fait le fait de briser ce parfum, c'était montrer aussi son cœur vulnérable, son cœur qui a été brisé et son cœur qu'elle remettait du coup entre les mains de Dieu pour qu'il en fasse quelque chose d'encore plus beau, qui repétrisse son cœur, qui le reforme et qui lui redonne sa beauté originelle. Et dans le brisement de vase, il y a le parfum en fait qui s'élève. Et des fois, en fait, il y a une vraie fécondité, il y a quelque chose qui sort de nos vies à partir du moment où il y a un brisement. Il y a quelque chose de l'ordre de la vulnérabilité qui se passe en nous et il y a quelque chose qui montre que les autres peuvent voir. Il y a cette grâce de ta vie, il y a cette onction sur ta vie,
Il y a quelque chose qui jusqu'à là a été tenu, caché, qui aujourd'hui se révèle à travers cette souffrance, cette vulnérabilité, quelque chose de l'ordre de cette force qui n'est pas la force du monde, qui est vraiment cette force de Dieu, cette faiblesse que Dieu utilise et que Dieu a besoin pour nous rendre forts. Et ce cœur blessé aussi nous apprend la compassion. On ne peut pas compatir, et c'est difficile de compatir à la souffrance de l'autre quand on n'a jamais souffert, quand on n'a jamais été blessé. On ne peut pas comprendre, on ne pourra jamais comprendre toutes les souffrances de tout le monde. On aura au moins un cœur qui sera doux pour compatir. On a besoin d'expérimenter que les autres sont avec nous dans la souffrance. On a besoin d'expérimenter nous-mêmes cette souffrance pour après être instrument de souffrance, de miséricorde et de consolation pour les autres. C'est Saint Pierre qui nous dit ceci dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Il nous dit ceci: « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. » Nous avons besoin d'avoir accueilli cette consolation de Dieu, de l'avoir expérimentée de façon concrète dans notre vie pour pouvoir à notre tour être instrument de consolation, être instrument de miséricorde pour les autres. Et notre monde n'a jamais eu autant besoin de voir des témoins de cette consolation de Dieu, de voir des témoins de cette miséricorde de Dieu. Le monde n'a pas besoin d'être jugé dans ce qu'il vit. Il a besoin que nous soyons ce reflet de compassion qui jaillit du cœur de Dieu. Et cette attitude-là, c'est à la fois un moyen et un outil d'évangélisation. Les gens sont touchés par ce qu'ils perçoivent et par ce qu'ils voient de l'œuvre de cette œuvre, de cette source, de ce moyen de consolation, de miséricorde qui jaillit en fait de nous. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans ce monde qui souffre, que les chrétiens se lèvent pour être saisis par le Saint-Esprit et que ce soit, j'ai envie de parler de consolation prophétique, de parler de miséricorde prophétique, quelque chose qui vient tellement toucher le cœur de celui qui est blessé, de celui qui souffre, de celui qui pleure, que les gens expérimentent l'amour de Dieu à travers cette consolation qui jaillit des entrailles de miséricorde du Père. Cette consolation ne jaillit pas d'autre chose que des entrailles et du cœur du Père. Et nous devons l'accueillir et le transmettre à notre tour à ce monde qui souffre. Que se lèvent aujourd'hui des chrétiens qui soient tellement saisis de compassion, qui soient tellement saisis de charité, que ce soit des véritables instruments à la gloire de Dieu pour évangéliser notre monde. Nous devons réapprendre la figure du bon samaritain. Figure tellement belle de consolation, de douceur, de prévenance, de miséricorde pour notre monde. L'autre, tu ne le connais pas, le prochain, tu ne le connais pas. Mais celui qui est blessé, c'est celui devant qui tu vas t'arrêter. Peu importe qu'il soit de ta religion, peu importe qu'il soit de ta nationalité, peu importe que ce soit quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, ça reste quelqu'un qui est blessé, ça reste un enfant de Dieu qui a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on s'arrête et qu'on loigne avec le vin, avec l'huile, qu'on puisse permettre justement à cette onction de joie, à cette onction de consolation de couler dans sa vie à travers nous. Que Dieu utilise chacune de nos vies avec encore plus d'impact, avec encore plus de foi dans cette œuvre de miséricorde, d'évangélisation. Et le troisième point dans ce verset de l'Apocalypse qui dit « Dieu essuiera toute larme de nos yeux », c'est vraiment le toucher de Dieu. Chaque fois que nous traversons une épreuve, nous pouvons expérimenter de manière très concrète le toucher de Dieu dans nos vies. Nous pouvons voir Dieu s'abaisser jusqu'à nous, nous prendre dans ses bras, nous bercer, nous consoler. Et dans le fait de nous prendre, il y a le fait de la toucher, il y a l'extrême délicatesse de Dieu. Et quand
on voit, il essuie les larmes. En fait, les larmes, elles coulent sur le visage. Et le visage, ça fait partie des choses qui sont extrêmement intimes. On ne touche pas le visage de n'importe qui. Mais par contre, essuyer les larmes, c'est un geste profondément doux, profondément délicat, profondément chaste. On ne peut pas mettre la main pour essuyer les larmes de quelqu'un sur son visage. On ne peut pas mettre la main sur cette personne. C'est un toucher qui reste vraiment complètement délicat et doux. On a besoin de réapprendre cette douceur pour nous, pour les autres, et réapprendre à se laisser toucher par cette douceur dans nos propres vies chaque fois que nous en avons besoin, chaque fois que nos larmes coulent, chaque fois que nous traversons la souffrance et l'épreuve. Nous devons accepter que Dieu s'abaisse jusqu'à là, que Dieu s'abaisse jusqu'à nous, que Dieu se mette à genoux pour nous porter tout contre son cœur. Nous ne sommes pas trop forts pour être consolés. Nous ne sommes pas trop adultes pour être consolés par Dieu. Et nous avons besoin de réapprendre que chaque fois que nous en avons besoin, nous pouvons nous tourner vers Dieu et lui demander de nous toucher, de nous demander de nous consoler, de demander d'essuyer nos larmes, de pouvoir goûter à cette consolation du Père et de goûter aussi à cette consolation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est par nature le consolateur, celui qui vient essuyer les larmes, celui qui vient nous sortir de nos peurs, de nos limites pour nous emmener encore plus loin. Nous avons besoin effectivement aussi de nous placer dans le cœur de Dieu. Dieu vient, mais nous aussi, notre attitude, c'est aussi simplement Dieu, je me remets entre tes mains. Vois ce que je vis, vois ma souffrance, vois ma désolation, Seigneur, mais je me place entre tes mains. Je me place contre ton cœur et j'y reste. J'y reste jusqu'à ce que ce soit fini. J'y reste. D'ailleurs, normalement, on doit pouvoir y rester tous les jours de notre vie. Et j'attends tout de toi. Et dans ce mouvement de compassion et de miséricorde et de consolation, je sais avec foi que Dieu va me donner ce que j'ai besoin aujourd'hui pour traverser cette situation-là. Je n'ai pas de provision pour demain ni pour après-demain. Je ne sais pas qu'est-ce que sera demain et après-demain dans cette traversée, mais je sais que pour aujourd'hui, Dieu me donne ce dont j'ai besoin. Il me donne la consolation dont j'ai besoin. Il me donne la miséricorde dont j'ai besoin. Il me donne la force de me relever que j'ai besoin juste pour aujourd'hui. Et les épreuves nous réapprennent justement à vivre le temps présent, à vivre l'aujourd'hui, parce que dans certaines situations, c'est trop douloureux, trop difficile de penser à demain. Je pense déjà aujourd'hui et je crois avec foi dans la bonté de Dieu à ce qu'il me donne ce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Pas plus. Et demain, quand demain sera l'aujourd'hui, j'aurai à nouveau la force et la consolation dont j'aurai besoin. Tout ce dont j'aurai besoin, Dieu me le donnera pour l'aujourd'hui. Et c'est vraiment se réapproprier de manière aussi différente ce verset du Notre Père qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui la force que j'ai besoin pour cette journée. Donne-moi aujourd'hui ce dont j'ai besoin pour vivre et traverser ce que je suis en train de vivre de difficile, juste pour aujourd'hui. » Il y a une chose qui paraît assez importante et qu'on oublie trop souvent, vu qu'on est dans une société qui en soi n'aime pas la difficulté, qui n'aime pas l'épreuve, qui n'aime pas la souffrance et qui n'aime pas la mort non plus d'ailleurs. C'est que sans difficulté, en fait, on ne grandit pas, on n'a pas de chemin de croissance. La difficulté, chaque fois que je bute sur une difficulté ou je bute sur une épreuve, c'est un chemin, un véritable chemin de croissance à la fois humaine et spirituelle. C'est un chemin de croissance. Je grandis beaucoup moins vite dans les périodes qui sont des périodes fastes. Et je vous assure, on a besoin heureusement de plein de périodes fastes dans notre vie. Mais on va dire que les périodes fastes nous permettent d'assimiler ce qu'on a appris dans l'épreuve. Nous permettent de les mettre en place pour que quand la prochaine épreuve arrive dans notre vie, on soit encore plus fort, on soit encore plus patient, on soit encore plus apte à traverser de façon un peu plus rapide notre vie spirituelle et encore plus enracinée en Christ. Mais ce sont les épreuves et les difficultés qui font les héros et les saints de notre temps. Si tu veux savoir de quelle étoffe tu es fait, si tu veux savoir
où tu en es en fait dans ta vie, regarde comment tu vis l'épreuve. Sans épreuve, on ne pourra jamais savoir si nous sommes un saint ou si nous sommes un héros. Seule l'adversité peut révéler la véritable étoffe avec laquelle j'ai été pétrie depuis toutes ces années. Et c'est quelque chose d'autant plus à la fois encourageant et beau de savoir qu'en fait, chaque fois que je suis dans une difficulté, le meilleur en fait va jaillir de moi-même. Le meilleur va jaillir de moi-même. Tout ce qui a été déposé en termes de dons, de grâce, de bénédiction, tout ce que j'ai acquis comme expérience, tous les enseignements que j'ai acceptés dans ma vie, ça va en jaillir pour quelque chose, pour une bénédiction et pour une fécondité, non seulement pour ma propre vie, mais pour mon entourage, pour tous ceux qui écouteront les témoignages liés au temps de tempête. Et c'est d'autant plus important. La dernière épreuve personnelle que j'ai traversée, c'était il y a pas très longtemps. J'ai été infectée par le Covid-19. J'ai eu les premiers symptômes le 20 mars et le 25 mars ce soir, j'ai commencé à avoir des symptômes beaucoup plus graves. Pas dire autre chose, mais donc j'ai été atteinte dans la sphère ORL, mais j'ai été aussi atteinte dans la sphère digestive, rénale et neurologique. Et physiquement, ça n'a vraiment pas été la joie. Ça a été une grosse épreuve physique. Voilà, je n'arrivais même pas à me retourner en fait dans mon lit. C'était un mouvement qui était devenu juste trop compliqué, quoi. Mais spirituellement, ça a été des jours plutôt intenses, mais là dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que spirituellement, j'ai vraiment senti la présence de Dieu de façon complètement différente que quand vous priez, ou complètement différente, voilà, que quand c'est vous qui êtes en train de faire les choses. Là, à ce moment-là, j'étais juste incapable de faire quoi que ce soit, y compris de prier, on va dire, prier de manière classique. Là, ma prière, c'était juste, Seigneur, je me remets entre tes mains et je me pose en toi. Et c'était juste ça, ma prière. Et ma prière, c'était juste de goûter au fait que Dieu se penchait sur moi et prenait soin de moi de façon toute simple. Voilà, il n'y avait pas de mots, il y avait juste cette impression que Dieu veillait sur moi et qu'à partir du moment où Dieu veillait sur moi, de toute façon, il ne pouvait rien m'arriver de mal. Et je suis restée plutôt vraiment très très longtemps, plusieurs jours, voilà, pendant une quinzaine de jours, un peu dans cette attitude-là, où même si mon corps n'allait pas, de toute façon, Dieu veillait sur moi. Et dans ces moments-là, ce qui était très très beau, c'est que je me sentais en communion avec tous les croyants en fait, de par le monde, à la fois ceux qui me connaissaient, ceux qui ne me connaissaient pas. Il y avait de toute façon une prière incessante qui montait du monde pour les malades. Et dans cette prière, en fait, j'étais greffée. C'est-à-dire que je bénéficiais de la prière de ceux qui priaient. Et là, on goûte en fait la communion des saints. On goûte le fait que quand certains sont forts, et ben, les faibles, on profite de ceux qui sont forts. Et dans les périodes où on est fort, c'est à nous de porter les plus faibles. Et de goûter vraiment profondément cette communion des saints. Et plusieurs fois, j'avais l'impression, j'avais cette image-là où j'étais voilà, un enfant juste entre les deux mains de Jésus. Il y avait une main en dessous, une main en dessus. Et il y avait comme un espèce de tapis. Mais ce tapis, alors c'était très doux, mais c'était la prière en fait de tous les croyants de par le monde. D'ailleurs, j'en profite pour remercier deux personnes qui m'ont particulièrement épaulée et qui ont vraiment beaucoup prié pour moi et qui ont été d'un grand réconfort et d'un grand soutien. Vraiment, je remercie Maman Sissi pour le temps qu'elle a pris pour m'appeler, pour prendre de mes nouvelles. Et je remercie aussi Nosan pour tous les temps aussi. Je sais que votre prière a été d'une grande efficacité sur le cœur de Dieu. Mais j'ai aussi, dans cette communion, participé à la communion des malades. Et ça, c'est quelque chose qu'on goûte de façon beaucoup, quasiment jamais. En tout cas, je n'avais jamais fait cette expérience que tout à coup, dans ce que je vivais, j'étais pas seule et on était nombreux en fait. Pour pas dire des millions à vivre la même chose. Et il y avait une forme de solidarité, de communion dans la souffrance. Voilà, c'était à la fois tout simple, mais ma prière participait aussi, en tout cas la manière dont je pouvais prier, donc de m'en remettre à Dieu et de goûter en fait simplement son amour au travers de cette épreuve,
me faisait participer de ce que vivait le monde à ce moment-là. Et ma prière participait de cette chaîne pour aider aussi ceux qui, pour le coup, n'avaient pas cette chance de connaître Dieu au sein de leurs difficultés, au sein de leur épreuve. Voilà, ça a été des jours à la fois physiquement éprouvants et spirituellement très doux. Et je vous encourage, tous ceux qui aujourd'hui qui regardent ce temps-ci, si vous êtes, que vous êtes malade ou que vous traversez une situation extrêmement difficile, que ce soit dans votre famille, que ce soit un décès, que ce soit au niveau du travail, peu importe, un de vos enfants, voilà, positionnez-vous en Dieu, placez-vous en Dieu, placez que ce soit vous-même, votre famille, ceux qui ont besoin à ce moment-là que Dieu vienne les prendre dans les bras, que Dieu vienne les prendre dans les bras, positionnez-les vous-même dans les bras de Dieu, positionnez-vous dans les bras de Dieu et permettez à Dieu en fait d'être Dieu dans cette épreuve. Permettez à Dieu de vous faire goûter combien il est doux, combien il est tendre, combien il est miséricordieux pour vous, pour chacune de nos vies, pour chacune de vos vies. Il n'y a rien d'autre à faire. Il y a juste à goûter, se laisser aimer, prendre la main de Dieu et dès que les forces reviennent, se relever avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu et avec l'aide de toute cette belle famille que nous formons. Amen.